On va s'occuper de l'artisanat alsacien. C'est vrai qu'il y a de très belles choses, notamment autour de l'univers de la cuisine et des arts de la table. Oui, on a appris tout à l'heure qu'il y avait 28 restaurants étoilés dans la région. Eh bien, ça va de pair avec les arts de la table. Et il se trouve que dans la région, on a une très belle manufacture. C'est la manufacture de Beauvillé, qui est bicentenaire. Alors, contrairement aux toiles, aux nappes des toiles de Mayenne ou du jacquard français, on n'obtient pas les motifs par tissage sur des métiers jacquard, mais par impression sérigraphique. C'est magnifique. Direction Ribeauvillé, qui est située à une 40aine de kilomètres de Guebwiller. Des tissus d'une qualité exceptionnelle, des motifs raffinés et un savoir-faire unique. Nous voici dans les coulisses d'une prestigieuse manufacture d'impression sur étoffe. À l'image de Ribeauvillé, la commune où se situe la fabrique, cet artisanat est de toute beauté. Ici, l'élégance alsacienne se perpétue de génération en génération à travers des linges de table de renommée internationale. Nous exportons à 84% vers les pays étrangers, des pays comme le Japon, les États-Unis, la Russie sont très friands de nos produits parce que nous sommes labellisés Made in France et entreprise du patrimoine vivant. Tout est fait chez nous, donc forcément, ça plaît beaucoup. Cette conception 100% alsacienne débute à partir d'un simple rouleau immaculé tel que celui-ci. La matière première va subir plusieurs traitements. Notamment cette étape étonnante que l'on nomme le flambage. À 800 degrés, la surface du tissu est purifiée avant qu'il ne soit blanchi. Puis analysée par cette machine hyper perfectionnée, garantissant la qualité des fibres du tissu. À ce stade, l'impression sur étoffe peut débuter. Dans ce domaine, les machines peuvent opérer, mais lorsqu'il s'agit de reproduire des motifs sophistiqués, elles n'égalent pas le savoir-faire de ces artisans alsaciens. Et c'est ça la force de cette entreprise. Jean-Jacques, lui, a pour mission de gérer les impressions. Il s'apprête à ajouter un nouveau coloris à cette future nappe. Sur la nappe, maintenant, il manque une couleur. C'est la taupe claire qui va faire le contour de la nappe. Et là, dans ces motifs. Fort de ses 18 ans d'ancienneté, Jean-Jacques est passé maître dans l'art de l'impression sur étoffe. Mais comment parvient-il à mettre en couleur certaines parties des motifs rapidement et sans bavure? C'est toute la complexité de cette opération. Pour réaliser cette opération délicate, il utilise ce grand cadre, ou plutôt un pochoir. À chaque pochoir correspond une couleur qu'il étale à l'aide de cette racle. Un geste répété, nécessitant de la précision et une bonne synchronisation entre les deux opérateurs, passant progressivement de nappe en nappe. Avec cette technique traditionnelle d'impression, en quelques secondes, le contraste est saisissant. Chaque couche vient magnifier le tissu comme par magie. Et cela ne peut que ravir Jean-Jacques. C'est très bien. C'est super, ça fait ressortir les motifs. Magnifique. C'est magnifique, mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut maintenant laisser sécher l'ouvrage avant d'entamer un balai mécanique. Cette énorme machine a pour fonction de fixer les couleurs par le biais de réactions chimiques. On appelle cela le vaporisage. Une fois cette étape achevée, il ne reste plus qu'à vérifier que la série de tissus n'a aucun défaut. Et ça, c'est l'affaire de Brigitte. Je commence à contrôler en gros vers le haut. Les gros défauts, les remarque assez rapidement. Et les petits, vous les regardez quand vous arrivez vers le bas. La qualité doit être parfaite. Après inspection, ces magnifiques tissus alsaciens passeront entre les mains des couturières de la manufacture avant d'être vendus un peu partout à travers le monde. Ah, c'est vraiment une entreprise qui fait partie du patrimoine français. Alors j'avais envie de revenir sur justement le travail des stylistes. Vous allez les voir travailler à la main justement, regardez dans quel travail sur leur petit papier. Là on est vraiment en plein dans les collections de Noël. Alors il faut savoir que toutes ces femmes sont diplômées des Beaux-Arts pour travailler justement dans cette entreprise. C'est très beau. C'est magnifique ce qu'elles font. Donc elles utilisent du papier, des pinceaux, des crayons, de l'encre de Chine également. Donc une fois qu'ils auront fini de dessiner leurs motifs, eh bien ils seront photogravés dans une autre usine qui est à Lyon. Donc c'est vraiment du 100% made in France. Et à partir de ça, on pourra donc réaliser nos cadres d'impression, voilà, pour réaliser la sérigraphie.
Et le thème de cette année, c'est autour des pampilles. Donc on est vraiment dans les colorations de gris, de rouge, de noir. Alors, il faut toujours trouver des thématiques et aussi des couleurs qui plaisent au plus grand nombre parce qu'ils exportent 90% Ah oui. de leurs produits. C'est énorme. C'est énorme. C'est fou, Notamment, ça. ce sont des ambassadeurs du Made in France, notamment au Japon et aux États-Unis. Alors, je voudrais quand même vous montrer le best-seller de la marque, hein, le produit qui a été créé en 1990. Et à ce jour, ils en ont imprimé 1 million de mètres. C'est ce faux uni. C'est vraiment très beau. On a l'impression justement qu'il y a une seule couleur, alors que pour fabriquer cette nappe, il a fallu 4 cadres d'impression 4 passages différents. de couleurs. 4 passages, 3 rouges et un contrefond pour obtenir ce résultat-là. Alors celui-ci aussi j'aime beaucoup. Alors là on ne peut pas faire plus alsacien. Ce sont les petits personnages de Hansi, alsaciens. voilà, que l'on retrouve dans ces nappes-là également. Ensuite, vous avez, alors ça aussi, ça c'est un incontournable C'est beau, dans les ça. cuisines, les essuie-verres, qui sont aussi, là on est vraiment dans la thématique de Noël avec les tons gris, les tons rouges. Mais ils font pas que les tissus apparemment. Exactement. Il y a le papier, les serviettes en papier. Il y a, comme tu l'as montré, ce petit plateau où on retrouve leur motif, ce coussin qui est fait à partir Les d'une mêmes. nappe. Ça, j'adore ça. Ça, c'est du cocooning, ça. On n'a plus envie de partir. Et Nathalie, Oui. c'est tellement beau que comment ça se passe quand on a nos invités qui renversent par exemple Alors, un il y en a verre de toujours vin un. et tout. C'est Il y en a drame. toujours un qui Comment va on nettoie renverser. ça On ne le réinvite plus. Ah, Non, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont traités donc anti-tache. Il faut savoir que ces tissus, vous pouvez les laver jusqu'à 60 degrés sans aucun problème. Le seul truc, il faut surtout pas utiliser d'éponge abrasive, hein, parce que je vous ai dit, Ah bah c'est de oui. la sérigraphie. Surtout pas, c'est pas tissé. Et C'est comme si on mettait de la peinture sur une toile, quoi. voilà, mais c'est très résistant à la machine, il n'y a aucun souci. Donc il suffit d'utiliser une éponge mouillée avec de l'eau un peu chaude et on passe par-dessus. Sinon, il y a aussi les recettes de grand-mère. Alors Églantine, je crois que tu utilises du gros sel. Du sel, tout Du simplement. sel. Je mets plein de sel, De ça l'eau absorbe gazeuse. et De l'eau- voilà. Alors oui, alors souvent on conseille de mettre de la farine ou du talc pour absorber la tâche et ensuite de l'eau oui, gazeuse. ou de la terre de sommière, tout ce qui Voilà, va voilà, du absorber. savon de Marseille. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Gilles Donc- Pudlowski, ça fait vraiment partie de l'âme alsacienne, hein, ces tissus, ces céramiques, tous ces motifs très Oui, traditionnels. c'est souvent la reproduction de ce qu'on trouve dans le musée d'impression sur Étoffe à Mulhouse et dans l'histoire de l'Alsace. Et une belle nappe en Alsace, notamment le Kelch, hein, les nappes en lin qu'on trouve Lequel, pour j'en ai Noël. parlé. C'est effectivement, vraiment dans le l'âme France. d'une table alsacienne. Et il faut ça. Alors moi, je vous conseille d'aller dans leur magasin d'usine qui rassemble 28 000 visiteurs par an et qui réalise 3 millions de chiffres d'affaires. C'est l'occasion d'avoir en plus des prix et surtout de voir un peu toute l'étendue de la gamme. C'est juste magnifique. Donc encore un grand bravo à cette belle entreprise alsacienne. Et c'est la famille Ah. Borin, depuis 3 générations, la famille Borin. Voilà.